Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous présente ce châle. Donc, il est très facile à faire, il est très beau. Et c'est une répétition de 2 rangs en continu qui donne ce joli résultat. Voilà. Donc, il est excellent pour les personnes qui viennent de débuter, qui connaissent que la bride, la maille serrée et les mailles en l'air. Donc, on commence ce joli châle par faire une chaînette de 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Dans la première des 6 mailles, je vais venir faire une bride. Ici. Une bride. Et là, il s'est formé une V. Maintenant, on tourne le travail. Et on va venir faire 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. Et dans cette V, on va venir faire 6 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Plus les 3 mailles en l'air de départ, ça me fait 7 brides. Maintenant, je tourne mon travail. Et là, je fais une maille en l'air qui équivaut à une maille serrée et 3 mailles en l'air de séparation. Et je compte 1 bride, 2 brides, dans la 3e bride, après dans la 4e, ici même dans la 4e, je fais une maille serrée. Maintenant, je fais 3 mailles en l'air de nouveau et dans la dernière maille, je vais venir faire une maille serrée. Et ici, il s'est formé 2 petites boucles. Je tourne mon travail, je vais passer au 4e rang, où je fais 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. Et dans la petite boucle, je fais 6 brides de nouveau. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et maintenant, sur la maille serrée précédente, je refais une maille serrée. Et ici, je vais terminer avec 7 brides également. Parce que là, il y a 3 mailles en l'air de commencement et 6 brides. Au total, j'en ai 7. Maintenant, je finis la dernière boucle en faisant 7 brides à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Maintenant, on va faire le 5e rang, on tourne le travail et on fait une maille en l'air qui équivaut à une maille serrée. 3 mailles de séparation et de nouveau, on fait pareil. Alors là, on va sauter 1, 2, 3. En fait, on va sauter 1 et 2 mailles. Et dans la 3e, on va commencer à travailler en maille serrée. Donc ça, c'est vraiment le rang que vous allez répéter tout le reste du châle. Ici, c'était juste le commencement. Donc là, qu'on soit d'accord, j'ai fait une maille en l'air qui équivaut à une maille serrée, plus 3 de séparation. Maintenant, ici, il y a la première bride, la seconde et la 3e. Sur la 3e, je fais une maille serrée. Sur la 4e, de nouveau, je fais une seconde maille serrée. Et sur la 5e, je fais une 3e maille serrée. Maintenant, je fais 3 mailles en l'air de séparation. Je vais au motif suivant et je fais la même chose. 1, 2, et dans la 3e, je pique et je commence à faire mes 3 mailles serrées. 2 et 3. 3 mailles en l'air et je termine par une maille serrée à la fin ici. Une maille serrée. Donc là, je suis passée de un motif à 2 et là, j'ai fait mes 3 espaces pour faire mes 3 motifs. Maintenant, le 6e rang, je tourne mon travail. 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. Dans la boucle, la première, je fais 6 brides. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Plus les 3 mailles en l'air, ça fait 7. Maintenant, ici, on avait 3 mailles serrées. Et bien, dans celle du centre, la deuxième, je fais une maille serrée.
Ça, c'est pour coucher mes motifs, en fait, pour bien les fixer. Maintenant, dans l'espace suivant, de nouveau, je fais 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Maintenant, je fais une maille serrée de nouveau dans la seconde maille serrée. Et je termine par 7 brides dans le dernier espace. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et la 7e. Alors maintenant, ce que vous devez faire, c'est répéter en permanence le rang numéro 5 et le rang numéro 6. Donc le rang numéro 5, une maille en l'air qui équivaut à une maille serrée, 3 mailles de séparation, je saute 1, 2 et dans la troisième, je commence à faire mes 3 mailles serrées individuelles. 1, 2 et 3. 3 mailles en l'air et je fais pareil dans le second motif. Une bride, 2 brides, dans la troisième, je commence à faire mes 3 mailles serrées individuelles. 1, 2 et 3. 3 mailles en l'air. Dans le troisième motif, 1, 2 et dans la troisième, je commence à faire mes 3 mailles serrées individuelles. 2 et 3. 3 mailles en l'air et une maille serrée ici tout au bout. Et là, après, on va répéter le rang numéro 6. C'est-à-dire 3 mailles en l'air, dans la boucle ici, 6 brides, une maille serrée dans la maille serrée du centre, ici on en avait 3, dans la deuxième, ici 7 brides, maille serrée, 7 brides, maille serrée, 7 brides. Donc en fait, c'est une répétition. Ensuite, vous recommencez à répéter le rang numéro 5, et le rang numéro 6, le rang numéro 5, le rang numéro 6, c'est très facile, et voilà ce que ça va vous donner. Donc ici, vous pouvez voir qu'il s'est formé des petits creux. Dans ces petits creux-là, vous pouvez mettre des franges. Donc ça, c'est vraiment une question de goût. Voici